L'univers carcéral est un autre monde avec beaucoup d'injustices, beaucoup de choses que nous sommes loin de connaître. Et bon, pour le moment, il est prématuré de dire que nous pourrons faire quoi que ce soit dans ce domaine, mais le message est entendu et nous en ferons bon usage. Merci beaucoup, Monsieur Baouri. À l'instant même, c'est la légende. Portez-vous bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bien. À l'instant même, Monsieur Baouri, président du parti IDRG, membre du cabinet de chef de file de l'opposition guinéenne. Africa 2015 Nostalgie, c'est l'émission du peuple, avec le peuple et pour le peuple. Le langage serpentin n'est pas notre affaire. Ici, c'est toute la vérité et rien que la vérité. 18h, passé de 33 minutes, la même heure à Mamo. Merci de nous suivre sur la radio Fraternité FM dans les collines de Almamia. Mamadou Mati, on a écouté M. Baouri qui était aujourd'hui à la maison centrale de Conakry. Ils ont rencontré quelques détenus politiques. D'autres n'ont pas voulu les rencontrer. C'est notamment Oumar Sila Foni Kemengue, le responsable des antennes et mobilisation du FNDC. Et surtout également Etienne Soropogui, nos valeurs communes, qui n'a pas daigné aussi vouloir les rencontrer. Non, je crois que quand, si vous voulez, cette décision avait été annoncée, c'est-à-dire que Mamadou Sylla et son équipe devraient se rendre là, il y a d'abord eu des commentaires ça et là, c'est-à-dire le groupe s'est scindé en deux, c'est-à-dire il y a un groupe qui s'était quand même montré carrément ouvert à les recevoir, et notre groupe qui a été catégorique pour dire qu'il n'en est pas question de les rencontrer. Maintenant, dans les explications quand même de Baouri, on sent que aujourd'hui, et ils veulent jouer le rôle pour aider ces gens-là à sortir quand même de là. Parce que quand il dit qu'entre autres, ils ont rencontré Elhadji Chérif Bah et tant d'autres, et que ces personnes-là les ont reçus et les ont quand même vus d'un bon oeil, certainement, ils se disent que oui, il est important peut-être de saisir l'occasion. Maintenant, moi, ma question, ou peut-être mon souci dans tout ça, comment est-ce que ces personnes-là vont se faire tirer de là? Parce qu'il a dit que si cette étape-là ne marche pas, peut-être ils vont chercher à passer à l'autre étape, c'est-à-dire si demain ils sont reconnus coupables, ils sont condamnés, peut-être ils pourraient parler d'un état de grâce. Mais une fois de plus, moi, ma crainte au niveau des personnes qui les ont accueillis, c'est comment est-ce que tout cela peut être négocié? Est-ce que dans des coulisses, on ne parviendrait pas, on n'ira pas jusqu'à négocier leur sortie? Parce que quand même, ce sont des activistes de la société civile, ce sont des hommes politiques qui ont été arrêtés et amenés en prison. Parce que la question, elle est là. Maintenant, sur les personnes qui ont été quand même catégoriques pour dire qu'ils négocieront pas leur sortie, qu'ils vont pas les rencontrer, ils ont aussi, pour moi, ils ont aussi leurs droits. Surtout quand Etienne Soropogui et notre dit que c'est un marchandage politique, on peut aussi comprendre parce que ce n'est pas aujourd'hui que ces personnes-là, finalement, ont été arrêtées. Et on a vu quand même tous les bruits qui sont succédés autour depuis leur arrestation. Malheureusement, des gens qui n'ont jamais été cités sur leur sol. Donc tout cela, pour moi, ça donne une certaine explication. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, ils ont marqué là, et chacun, au niveau de la prison, a ses raisons de le recevoir ou de ne pas le recevoir. Au royaume de l'arbitraire, les hommes ont été dignes et élisent domicile en prison. Surtout, ne soyez jamais résignés, car la résignation est la pire des prisons. Etienne Soropogui dans une tribune. André Morel, quelle analyse faites-vous de cette sortie de M. Baouri qui a rencontré aujourd'hui avec ses amis du chef de file de l'opposition, s'est détenu à la maison centrale de Conakry? Chaque prise de position est une conviction personnelle. Moi, je me dis que les Baouri sont allés pour se promener à la maison centrale de Conakry. Vous savez, ce n'est pas le fait de se promener, mais il faut fournir un effort pour pouvoir libérer ces gens. Parce qu'ils sont injustement arrêtés. C'est ça la vérité. Sans jugement, pas de preuve brandie, absolument rien. Donc, ce n'est pas à négocier. Pourtant, parce qu'on avait parlé quand même de détention, de fabrication d'armes, mais on n'a jamais vu les preuves. Sinon, la DPJ est prête à envoyer des gens et montrer à la télévision des gens avec des armes, mais on n'a pas vu ça avec ces leaders. Voilà, on n'a jamais vu ça avec ces leaders. Donc, il ne faut pas, on ne peut pas réinventer la roue. La roue, elle reste roue. C'est qui reste clair. Mamadou Sylla, ces gens-là doutent beaucoup sur la moralité de Mamadou Sylla. Même son frère n'a pas voulu. Non, mais il n'a pas confiance à lui. Quelqu'un qui dit qu'il faut s'opposer autrement. Je ne comprends pas. Vous savez, la politique, elle est profonde, Thierno Madjou. Il faudrait que les Guinéens comprennent ça comme ça. On peut utiliser même ton frère pour t'éliminer politiquement, pour t'abattre, et puis
la vie continue. C'est la politique. En politique, il n'y a pas de pitié. Aujourd'hui, Fonike Menga a pleinement raison de s'assumer. Parce qu'un combattant, c'est un rêveur qui a vraiment... C'est un rêveur qui gagne, mais après, il se dit, si je ne continuais pas le combat, je ne pouvais pas être là où je suis aujourd'hui. Vive la démocratie, il faudrait qu'il s'assume. Bien, André Morel-Casson, dans cette émission Africa 2015. Khalil Kamara, le mot vous revient? Oui, la démarche de l'opposition, du chef de file de l'opposition, moi je pouvais quand même la saluer à une certaine mesure, je vais le dire comme ça. Vous savez, la dernière fois, on l'avait dit ici, depuis d'abord le début de cette démarche qui a commencé, si vous vous rappelez, chez le chef de l'État, on avait d'ailleurs dénoncé que ce serait injuste qu'on laisse une partie, c'est-à-dire une partie de la population, voir les opposants, et que ceux qui sont les véritables parents, ou bien si vous voulez les avocats qui peuvent les aider quand même à s'en sortir, n'aient pas accès à leur détention, à leur cellule. Donc aujourd'hui, si l'opposition de Mamadou Sylla avec son équipe se sont levés pour pourquoi vous dites l'opposition de Mamadou Sylla? Ou bien c'est parce que c'est pas une opposition? Bon, vous savez... L'univers carcéral est un autre monde avec beaucoup d'injustices, beaucoup de choses que nous sommes loin de connaître. Et bon, pour le moment, il est prématuré de dire que nous pourrons faire quoi que ce soit dans ce domaine, mais le message est entendu et nous en ferons bon usage. Merci beaucoup, monsieur Baouri. À l'instant même sur la légende. Portez-vous bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bien. À l'instant même, monsieur Baouri, président du parti IDRG, membre du cabinet de chef de file de l'opposition guinéenne. Africa 2015 Nostalgie, c'est l'émission du peuple. Avec